Ibrahim Traoré, est-ce qu'il est vraiment en guerre contre la France? Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré est devenu l'une des figures les plus commentées en Afrique. Beaucoup parlent d'un affrontement entre le Burkina Faso et la France. Mais que se passe-t-il vraiment? D'abord, il faut comprendre le contexte. Le Burkina Faso faisait partie des pays du Sahel où l'armée française était présente pour lutter contre le terrorisme. Cette présence militaire s'inscrivait dans des opérations comme Barkhane. Cependant, au fil des années, une partie de la population burkinabé a commencé à critiquer l'efficacité de cette coopération. Beaucoup estimaient que malgré la présence française, l'insécurité continuait d'augmenter. Quand Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, il adopte un discours axé sur la souveraineté nationale. Il insiste sur le fait que le Burkina Faso doit prendre ses propres décisions sans pression extérieure. Rapidement, son gouvernement demande le départ des troupes françaises du territoire burkinabé. Cette décision marque un tournant important dans les relations entre les deux pays. Mais est-ce vraiment une guerre contre la France? En réalité, la situation est plus complexe. Officiellement, il ne s'agit pas d'un conflit armé entre les deux États. Il s'agit plutôt d'un repositionnement stratégique. Le Burkina Faso cherche à diversifier ses partenariats internationaux. On observe un rapprochement avec d'autres pays, notamment la Russie, et un renforcement de la coopération avec le Mali et le Niger dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES. Du côté français, les autorités affirment respecter la décision souveraine du Burkina Faso. Cependant, les relations diplomatiques sont devenues plus froides. Les discours politiques, les manifestations populaires et les débats sur les réseaux sociaux ont amplifié l'impression d'un affrontement direct. Il faut aussi prendre en compte le rôle de l'opinion publique. Les jeunes Africains suivent de près les décisions d'Ibrahim Traoré. Beaucoup voient en lui un symbole de rupture avec l'ancienne influence coloniale. D'autres, en revanche, s'inquiètent des conséquences économiques et diplomatiques d'une telle orientation. Ce qui se passe réellement, c'est un changement d'équilibre géopolitique dans la région du Sahel. Le Burkina Faso affirme vouloir contrôler davantage ses ressources, renforcer son armée nationale et redéfinir ses alliances. La France, de son côté, réorganise sa présence militaire en Afrique. En résumé, il ne s'agit pas d'une guerre déclarée, mais d'une transformation profonde des relations entre les deux pays. C'est une période de transition marquée par des choix politiques forts et une volonté affichée d'indépendance stratégique. La vraie question maintenant est, ce changement apportera-t-il plus de stabilité et de développement au Burkina Faso?